What's up? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo voyage. Dans cette vidéo, je vais vous conseiller avant de partir en voyage, que ce soit dans n'importe quel pays. Je vais vous donner 5 avantages et 5 désavantages sur la Guinée parce que je suis parti 2 semaines en Guinée, donc je pense que je suis bien placé pour vous donner des conseils. Peu importe les pays qui sont en Afrique, souvent ça va se ressembler. Donc considérez cette vidéo comme les 5 avantages et les 5 inconvénients sur l'Afrique. L'avantage numéro 1, c'est les paysages. La Guinée, c'est juste incroyable, les paysages sont fous, ils sont splendides, ils sont même magnifiques, j'ai envie de dire. Ça vous donne envie de tout quitter et juste en fait d'habiter là-bas. La Guinée, c'est un pays pauvre, mais elle a une telle richesse naturelle, c'est un truc de fou. Surtout en fait quand vous allez dans le Fouta, donc vraiment en fait à l'intérieur du pays, donc hors des villes, hors de la civilisation, tout ce qui est de la pollution sonore, la pollution lumineuse, et vraiment vous vous excentrez de la ville, là les paysages sont fous. Alors les cascades, j'en parle pas, la jungle, que vous pouvez aller voir, des animaux, franchement vous pouvez vous faire plaisir et c'est incroyable. Donc moi, pour vous donner un peu les cascades que j'ai fait, donc j'ai fait la cascade de Kambadaka, la cascade de King Kong et la cascade de Salas. Si vous y allez pendant les saisons sèches, vous êtes sûr, vous pouvez vous baigner, même aller en dessous de la cascade. Mais si vous y allez pendant la période des pluies, donc moi j'y suis allé pendant cette période, c'est un peu plus dur d'aller sous les cascades, vous pouvez pas y aller parce que forcément le débit il est juste énorme, mais vous pouvez quand même vous baigner tout en faisant attention parce qu'il y a quand même beaucoup de courant. Un petit bonbon entre temps. Et on est reparti. Donc vraiment, si vous voulez voir un paysage magnifique de la Guinée, je vous conseille vraiment d'aller dans le Fouta Djallon. L'avantage numéro 2, c'est sur la population. Si je devrais résumer les Guinéens en seulement 3 mots, je dirais qu'ils sont conviviaux, accueillants et humbles. Voilà, c'est vraiment les 3 mots pour résumer les Guinéens. En fait, vous arrivez, vous avez déjà une relation famille ou amicale. Vous êtes directement bien intégré dans le pays. Et c'est ça qui est vraiment bien, vous n'avez pas l'impression d'être étranger à leur pays, alors que vous êtes le seul blanc. Pourtant, la population est très accueillante, peu importe où vous allez, en fait, vous pouvez très vite faire du porte-à-porte et rentrer chez les gens, manger avec eux, leur parler, etc. Donc vraiment en fait faire des rencontres qui sont juste incroyables et qui vont rester gravées à vie dans votre tête. Et ça fait très bien le lien avec l'avantage numéro 3 qui est tout simplement les rencontres. Parce que c'est vrai qu'on fait dans un voyage, on aime bien voir le paysage, la nature. Et important aussi dans le voyage, c'est l'humain. Si on ne trouve pas d'humanité, on va un peu avoir le syndrome de l'imposteur. Mais là en Guinée, les gens vous accueillent à bras ouverts et c'est ça qui est vraiment très intéressant et très rassurant aussi. Les rencontres, quand vous allez dans les familles, souvent en fait vous avez un peu des doyens et des doyennes, donc c'est les grands parents, et ils vont juste venir se poser sur une chaise et en fait vous ressentez un peu une aura, une énergie de ces personnes là qui dégagent. Elle est folle, ils ont juste la plénitude et la gratitude en eux. En fait ils ont toute la connaissance sur leur pays, ils sont tellement calmes et apaisés que vous avez envie de leur parler. Et ça, je trouve que c'est un point fort. Quand vous allez chez des gens, ils vous donnent à manger, à boire, vous pouvez dormir, etc. Vous pouvez tout faire sans même les payer. Ils veulent juste vous mettre bien. Alors que c'est galère de trouver de la nourriture là-bas. Le point numéro 4, donc c'est la nourriture. Donc celui-ci est totalement subjectif, d'accord? Chacun prend ce qu'il veut, c'est des goûts et des couleurs. Moi, pour vous donner mon avis, honnêtement, donc en fait, les premiers jours, ça va. C'est bon, je commence à aimer. Vers le milieu du voyage, ça commence un peu à me saouler. À la fin, j'en pouvais plus. Quitte en fait, juste quand je voyais le plat, j'avais envie de vomir. À force, c'était plus bon, j'en pouvais plus, j'en avais trop mangé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout le temps pareil. Il n'y a pas de diversité culinaire. En fait, c'est juste du riz avec de la sauce et du piment. Ça envoie le piment et voilà. Au début, j'ai bien aimé, mais à force, ça m'a un peu saoulé. Par contre, le gros avantage, c'est que vous pouvez manger avec seulement 1 euro. Donc là-dessus, vous pouvez y aller. Vous pouvez dépenser de l'argent dans la nourriture. Vous allez très bien manger si vous aimez bien. Manger des bons fruits. Il faut aller dans le Fouta Djallon, donc à l'intérieur du pays. Et là, vous allez avoir des très bons fruits. Par contre, l'ananas, il est juste... Oh, l'ananas, oh qu'est-ce que j'en revoudrais encore. Bref, voilà, les fruits, c'est très bon, le riz, un peu moins. Le dernier avantage, l'avantage numéro 5, c'est la négociation. Donc ça, encore une fois, c'est très subjectif. C'est soit vous aimez négocier et là, vous êtes tombé dans le bon pays parce que si vous êtes négociateur, c'est un gros avantage sur vous. Par contre, si vous êtes pas trop négociateur et vous écoutez directement le premier prix, là... vous allez peut-être un peu vous faire arnaquer. Il faut se forcer à négocier parce que vous pouvez réduire les prix, vous pouvez les diviser par 2. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de prix fixe. Donc vous allez dans un magasin, il va vous dire un prix et vous, c'est à vous de le descendre ou de le monter. Si vous voulez le monter, vous faites ce que vous voulez. Donc maintenant, on va passer sur les désavantages de la Guinée. Donc le premier inconvénient, c'est l'argent.
Alors, oui, déjà, vous pouvez perdre très vite de l'argent parce que dans tous les distributeurs, vous avez un taux de change. Ça, c'est le premier point. Donc, les taux de change, faites attention. Moi, je vous conseille en fait juste de prendre de l'argent en liquide. Attention, je vous déconseille, mais fortement, mais plus de prendre des voitures de location. J'ai fait l'erreur, je sais, c'était mon premier voyage. J'ai pris en expérience maintenant, je le referai plus. Mais c'est un prix, c'est exorbitant. Parce que moi, j'ai fait l'erreur et voilà, j'en ai eu pour plus de 600 € quand même de voiture à deux. Donc, ce qui n'est pas rien. Juste pour une semaine de voiture, j'ai pris des voitures de loc et j'ai fait l'erreur. Et voilà, et je regrette fortement d'avoir pris des voitures de location. Ce que je vous conseille le plus en fait, c'est de faire tout ça en taxi moto ou en taxi tout simplement. L'inconvénient numéro 2, c'est la langue. Et oui, on n'y pense pas forcément, l'impression que tout le monde parle français là-bas, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a principalement deux langues qui sont utilisées, donc c'est le poulard et le soussou. Après il y a 130 langues, donc je ne les ai pas tous appris, je vous avoue. Donc je vous conseille encore une fois, avant de votre voyage, de vous renseigner comment on dit bonjour, merci, comment vous vous appelez, etc. Mais vous pouvez quand même parler français. Par contre, si vous vous excentrez un peu du pays, quand vous allez à l'intérieur du pays, dans le Fouta, les gens ne parlent un peu moins français parce qu'ils n'ont pas trop eu d'école. L'éducation est un peu plus basse. Vous pouvez quand même parler français, mais il y a une certaine barrière de la langue. Pour l'inconvénient numéro 3, qui sont les fraudes, de fraude et d'arnaqueurs. Je préfère vous prévenir tout de suite quand vous partez dans un pays comme ça. C'est faut s'y attendre, pas être surpris de se faire arnaquer. C'est par exemple si vous allez faire des sorties, vous allez aux cascades, etc. Bah il y a beaucoup de personnes qui se prétendent guides alors que pas du tout. Moi j'ai eu un exemple concret. Il y a une personne qui est venue, elle m'a dit ouais je suis guide, etc. Payez-moi 100 000, ok. On lui a dit non, on repasse. Une autre personne, ouais je suis guide. Après il y a un pote à lui qui repasse, ah ben moi aussi je suis guide. Et en fait on est entouré de 7 faux guides. Et donc si vous voulez tous les prendre, bah voilà. Donc, vraiment les guides là-dessus, vous êtes vraiment pas obligé d'en prendre. Vous demandez des conseils, des localisations et les gens vont très bien réussir à vous répondre. Et aussi il y en a, ils prétendent en fait que les lieux sont privés. Les lieux, si vous les voyez sur internet, ça veut dire qu'ils sont publics, vous pouvez y aller. Donc il faut juste négocier avec la personne et à force vous allez pouvoir passer et puis c'est tranquille. Parce qu'à chaque fois ils vous demandent pas des grandes sommes, mais c'est toutes ces petites sommes accumulées dans la journée et dans le voyage qui font qu'à la fin en fait bah, vous avez perdu de l'argent bêtement et que vous êtes fait arnaquer. L'inconvénient numéro 4, désolé pour le terme, mais c'est le fait d'être blanc là-bas. Quand vous êtes blanc, c'est un grand inconvénient. Il y a beaucoup de regards qui sont portés sur vous. Vous êtes vraiment la perle rare du pays. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous les ignorez ou vous faites une photo avec eux. Quand vous êtes blanc, les négociations sont très difficiles. Hein. Je préfère vous prévenir. Le numéro 5, ça serait la conduite. Il y a des motos partout. Il y a des trous partout. Les ceintures ne sont pas autorisées. C'est quand même galère. Je vous dis, il faut regarder dans les rétros. Il n'y a pas de clignotant, c'est rien. C'est vous êtes là, hop, vous avez des voitures par là. Vous avez une moto qui passe là. Vous avez une moto qui passe derrière, c'est le bordel. Et en plus après vous devez esquiver parce que vous avez un trou grand comme ça et prévoyez du temps en plus. 30 km en Guinée c'est 2h30, d'accord? Parce que avec les trous, tous les ralentissements etc, les routes ne sont pas goudronnées. Bref, je vous laisse découvrir aussi sur place. Mais dans tous les pays comme ça que vous avez en Inde, au Sénégal, en Guinée, au Mali, au Brésil, ça va être partout pareil sur la conduite. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairci donc sur votre voyage, comment il faut prévoir un voyage, comment il faut l'organiser. Bon, c'était pas exactement le concept de la vidéo en lui-même, mais voilà, je vous ai un peu éclairci sur la Guinée et surtout ce qui entoure les pays pauvres ou l'Afrique. Ces points, ça va être un peu partout les mêmes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses comme d'habitude et que ça vous a redonné le sourire. Et bien sûr, n'oubliez pas, paix et sérénité et harmonisez votre corps. Allez, ciao!